Bonjour, bienvenue sur la chaîne AFEA Voyance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du décès subi de Lisa Marie Presley, fille du chanteur Elvis Presley. Et ce qui se passe, c'est que voilà, une mort subite, alors ça peut arriver, on est d'accord, crise cardiaque a priori, mais entre la théorie dite complotiste, alors complotiste, je dirais que moi je suis fier qu'on m'appelle complotiste, vu que complotiste c'est juste quelqu'un d'intelligent et qui réfléchit. Donc après je cherche juste à savoir. Donc nous allons essayer de trouver la réponse. Lisa Marie Presley a-t-elle été injectée? Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. A-t-elle été injectée et est-ce dû à cela qu'elle est décédée? Ou bien est-ce une mort naturelle? Je vois que les bougies ça fait un peu... Je vais les reculer un peu. Alors, donc, est-ce que, dites-moi mes guides, si le décès de Lisa Marie Presley est-ce une mort naturelle? Est-ce une mort naturelle? Alors je suis désolé pour la dernière fois, la dernière vidéo, il y a une grande bande qui est restée tout le long de la vidéo. Je pensais que ça allait se retirer au bout de quelques secondes, mais non du tout. Comme j'avais déjà chargé 2 fois la vidéo et que ça dure plusieurs heures pour charger, du coup j'ai laissé comme ça, j'en suis désolé, mais il fallait quand même publier cette vidéo. Alors, merci de me dire. Il y en a une 6e, j'en voulais que 5. Est-ce que c'est une mort naturelle? Donc nous parlons bien ici de Lisa Presley. Nous avons la clé, c'est-à-dire que la solution est chez elle. Dans la marmite magique. La femme et la couronne de lys. Alors, donc effectivement, ça nous dit qu'elle est bel et bien partie, donc c'est sûr, pas comme certains. Elle est dans les étoiles. Ok, bon. Jusque là, avec ces 2 cartes, le chaudron, c'est là où on prépare les potions. Et ici, nous avons la couronne de lys qui confirme en fait, qui nous dit juste que effectivement c'est la potion magique. La potion magique, vous savez tous ce que c'est. Je pense que vous ne regardez pas que moi. Et heureusement, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir tout le monde. Prendre les informations et ne pas critiquer tout le monde. Donc dans un premier temps,
on peut dire que la théorie des complotistes, en même temps, vaut mieux être complotiste que un comploteur. Petite note d'humour. A priori, ça serait la bonne. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Alors, donc c'est l'oracle des rêves. L'un des tout derniers que j'ai eu. J'ai pas mal d'oracles encore. Là, j'en ai vu un autre hier. J'ai regardé. Je crois que c'est Jérôme Monet, si je me trompe pas, qui a sorti 3 oracles. Et j'en ai 2 qui m'intéressent bien, dont son petit dernier. Et notamment aussi l'oracle de l'abbé Pio. Alors, si vous ne connaissez pas l'abbé Pio, je vous conseille ses prières qui sont très... Comment dire ça? Très efficaces. Alors, on va reposer la même question. La mort de Lisa Marie Presley est-elle due à un phénomène naturel? À savoir que je crois que c'est sa sœur qui disait ça. En fait, pour elle, ça serait dû au décès en 2019 de son fils Benjamin, qui l'a beaucoup bouleversé. Benjamin, qui s'est suicidé à l'âge de 27 ans, et qui rentre également dans le club des 27. Pour être intéressant aussi de faire un tirage dessus. Donc, on recommence avec un nouveau jeu. Est-ce que la mort de Lisa Marie Presley est-elle naturelle? La solitude, la responsabilité, la captivité, l'influence et le feu. Alors, on va retirer l'eau. Alors, je vous dis après, parce qu'il faut un petit peu, un minimum analyser. Renaissance. Alors, hop, on va reprendre ça dans l'ordre. Alors, la solitude, la responsabilité et la captivité. Là, ça nous met que elle se sentait seule. Donc, est-ce que c'est par rapport à son fils? C'est en train de me dire oui. Là il y a effectivement une solitude par rapport à son fils. Et je pense qu'elle se sent responsable. Elle se sent responsable et elle se retrouve comme en prison en fait. Sous l'influence du feu. Ça me fait penser à la bête à cornes, si vous voyez ce que je veux dire. L'influence du feu. Le club des 27. Oui, là, oui. Bon, alors, effectivement, alors ceci n'engage que moi. Là, on est en train de me dire qu'effectivement, il y a de la bêta-corne sous-jacente.
là, avec l'eau, la paix et les âmes sœurs, je vous dirais que ça peut effectivement, le côté liquide peut nous rappeler l'effet de la pique-pique. Mais je vais en remettre une autre. Alors, voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit, c'est que la théorie complotiste et la théorie de, comme je disais, sa sœur, a priori, du fait que son fils était parti en 2019, donc ça l'a laissé dans une grande solitude. En fait, les deux sont vrais. Les deux sont vrais, et finalement, elle est partie rejoindre son fils dans la paix. Donc là, vous voyez les deux petits oiseaux qui se retrouvent, le cœur tout en bas. Ça, c'est son fils. Et finalement, derrière, ce que nous ne pouvons pas voir ni palper, c'est la renaissance pour elle et effectivement aussi pour son fils. Donc après, il ne faut pas se leurrer, hein, quand nous avons des peines et autres, des chagrins et des gros soucis. Je pense que la picouse en met un petit coup en plus, et le fait qu'elle disparaisse à cause du cœur, voilà, je sais que c'est dû, que la picouse agit beaucoup sur le cœur. Alors on va faire deux autres choses. Donc là je prends un tout petit jeu qui s'appelle le jeu du petit Lenormand. Alors là on va être clair. Clairvoyant. Dites-moi si la mort de Lisa Marie Presley est due à son fils, la perte de son fils. Est-ce que la mort de Lisa Marie Presley est due à la perte de son fils? Alors, le lys. Alors, nous avons le mont, l'hélice, la lettre, l'étoile, l'arbre. Pour faire simple, le mont, c'est une sorte de gros obstacle. C'est un gros obstacle. Donc c'est l'obstacle, c'est la mort de son fils. Le lys, c'est pour nous dire qu'effectivement c'est bien ça. Et la lettre, ce sont des nouvelles des étoiles, et l'arbre avec ses racines. Donc les racines qui représentent également son fils, et donc on peut dire qu'effectivement c'est dû à ça. Maintenant, ça c'était une part, et je vais prendre un autre jeu pour terminer. L'oracle des sages.
là, je vais demander, est-ce que cette disparition est-elle due aussi à la théorie complotiste de la picouse? Alors, que pouvez-vous nous dire? Est-ce que cette théorie-là est-elle exacte? La vie, le lien, l'ombre, et vous voyez la bête à cornes avec le cristal noir. Alors ça confirme. Là, et a priori, on en aurait bien peut-être un jour des nouvelles quand même. Parce que je pense qu'il pensait avoir une protection par rapport à celui-ci. Il se sentait fort. En fait, il se sentait mentalement fort et ce qui se passe, c'est que là, si tout ça c'est lié en fait quoi. Et là, on est en train de me dire que, sans parler de cette picouse, j'ai pas sorti le poison là, mais on est juste en train de me dire que dans sa vie, elle a fait l'alliance avec la bête à cornes. Et en sortant ce cristal noir, ça vient vraiment renforcer cette carte-là. Et ils se sentaient vraiment très forts. Ils ont gagné. Disons que lui a gagné. Mais est-ce que c'était dû à la picouse? Est-ce que c'était dû à la picouse? Alors là, nous avons les rêves et le miroir qui vient de sortir. En fait, là, la plume et le pouvoir, pour dire ça simplement, il pensait que c'était une décision plutôt sage, que c'était, il rêvait de ça. C'était dans leur pensée, pour eux, c'était l'idéal. C'était l'idéal. Ils avaient soif de pouvoir, hein. De toute façon, les gens qui vont vers la bête à cornes, c'est parce qu'ils ont soif de pouvoir. Et pour eux, ils faisaient ça en toute sagesse. Il n'y avait rien de a priori de mal dans ce qu'ils faisaient, hein. Ça, ces gens-là, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. J'ai envie d'en remettre une autre. Ils se sentaient protégés. Mais c'est bien parce que ça ne me répond pas quand même à la question, est-ce que c'est la pique-pique? En même temps, la pique-pique, on peut dire que de base, ça vient de lui, hein. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, ça vient de là, mais je pense que c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble.
c'est la carte du mouvement. C'est juste une question en fait, ça c'est la rapidité. J'ai envie de regarder. À 20 minutes, ça va. Juste envie de regarder, même si le pendule m'a dit non, de ne pas utiliser ce jeu de cartes là, mais je suis têtu borné. Alors, le jeu de haut. Le jeu de haut. L'un de mes préférés. Bon, ce coup-ci, je vais pas les battre. Je vais les sortir une à une. Donc après, il faut que je décide du prochain sujet. J'en ai deux en tête là. Alors, on va commencer. S'il vous plaît, dites-moi à quoi est dû le décès de Lisa Marie Presley. Peux-tu venir? J'ai envie d'en mettre une petite septième. Le 7 étant le chiffre parfait. On va bouger un petit peu là. Ensuite. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous annoncer? Alors, on me demande d'en mettre une là. Là, d'accord, ok. Et là. Alors, dites-moi en plus sur le décès. Bon, alors ça, ce sont des trucs personnels, hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Chacun voit dans le foyer ce qui se passait. Ça, on veut pas savoir. On s'en fiche. Donc nous avons l'espoir qui sort, mais avec le tourbillon. L'espoir, le tourbillon. Embarrassé par rapport à la mort. La peur avec un hameçon. L'hameçon, les requins, l'eau. La confusion. Attirant. Et s'accrocher. Alors, on met à part ceci. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que elle n'avait plus aucun espoir. Et effectivement, elle était le décès de son fils. Le décès de son fils lui a vraiment mis un coup, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs.
Et je vais en remettre une là parce que l'eau liquide. Là, je viens d'en sortir une autre carte. Partager. Partager, partager. Elle était liée à quelque chose. Et le liquide peut nous faire penser effectivement à la picouse. Qui a été semée de partout. Et ce serait l'une des clés, effectivement. Alors la confusion, bon bah là c'est le fait qu'elle soit toute seule. Alors, elle avait son mari, hein, mais la perte de son fils, et il y a quelque chose de toujours vous voyez, dans ces montagnes cachées, il y a ce côté mauvaise bête qui ressort. Mauvaise bête, et puis le côté attirant de cette bête, et je pense que ça a été rapproché encore un peu plus. Je vais en remettre une là. Ouais, elle essayait de s'accrocher à ce qu'elle faisait, à son boulot. Elle essayait de suivre un peu le mouvement. Et je pense qu'en même temps, il fallait aussi qu'elle se repose. Ça va rejoindre ici. Ça va rejoindre ça. Après, voilà, je pense qu'effectivement, c'est un tout. Je pense que les deux théories sont exactes. Et que le mélange des deux plus la bête à cornes, a fait que elle soit partie un peu précipitamment. Même très précipitamment. Alors écoutez, j'espère que j'étais clair. Je suis désolé si j'ai des blancs, mais il faut aussi un petit peu réfléchir à ce qu'on peut dire. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager la vidéo si vous le souhaitez, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et la prochaine vidéo, je pense, j'ai envie de faire sur l'hélicoptère qui est malheureusement tombé. Pareil, des doutes de complotistes, comme dirait l'autre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.